un mois de décembre 2020 complètement au-dessus de nos attentes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois-là? Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de transactions? Notre analyste Frédéric Mackay nous a préparé des statistiques que je vais vous présenter aujourd'hui. Restez avec nous pour voir la suite. Pour se mettre en contexte, une grosse année record en multilogement, une année quand même complexe au niveau des transactions immobilières, mais les transactions immobilières de multilogement se font. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 en termes du mois de décembre? Donc, on termine l'année, on a des transactions là, qui sont en longueur, certaines transactions durant la période de COVID là, qui sont retardées, mais on a un grand vouloir du marché de conclure ces transactions-là. Donc, on va regarder deux volets aujourd'hui. On va regarder le volet transactionnel. Alors, on va voir un nombre quand même record de transactions là, pour l'année effectuées au cours du mois de décembre. Et également, on va regarder le nombre de transactions hypothécaires pour se rendre compte finalement que le marché a pris complètement une vélocité là, incroyable en fin d'année. On va analyser aussi pourquoi est-ce que le marché est allé dans ce sens-là. Donc, simplement pour vous donner quelques indicateurs en termes de multilogement, là, il y a toujours un nombre standard d'une année là, en termes de transactions de multilogement fait au Québec. Cet standard-là est plus ou moins, se tient plus ou moins d'une année à l'autre, autour toujours de la même tendance, donc à peu près toujours autour des mêmes nombres. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, au mois de novembre-décembre, on est allé conclure là, au Québec là, 173 transactions là, de 6 logements en montant. Au mois de novembre et 264 transactions effectuées en décembre. Donc, déjà là, une augmentation importante du nombre de transactions d'un mois à l'autre. Et si on regarde la courbe, là, la courbe elle monte, elle descend. Au mois d'avril, elle descend un petit peu avec COVID. On remonte tranquillement, pas vite au mois d'août, faire un petit jump au mois de septembre lors de la reprise de marché d'automne en termes de multilogement et on maintient ça. Puis tout à coup, du mois de novembre au mois de décembre, il y a une hausse fulgurante. On passe à 264 transactions, donc soit plus de 90 transactions de plus que le mois précédent. Et le mois où est-ce qu'on a eu le plus de transactions là, avant le mois de décembre, c'était au mois de septembre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est regarder le marché. Le marché, bien, les résultats transactionnels, ce que vous voyez passer devant notaire, bien, ces transactions-là se sont probablement conclues sur papier. Hein, on a une promesse d'achat acceptée quelque part entre 2 mois et 4 mois avant ça. 2 mois, c'est à peu près un marché standard, 4 mois avec un marché de COVID. Donc, le résultat de ce qu'on voit au mois de septembre et décembre, c'est la compaction du temps et des éléments qu'on a conclus pour le mois de décembre au mois de septembre et pour le mois de septembre vers le mois de mai-juin. Donc, un boom de marché mai-juin en termes de nombre de transactions qui résulte en termes de plus de transactions au mois de septembre et un boom aussi de transactions vers août-septembre dans ce coin-là, octobre, pour faire un boom finalement transactionnel au mois de décembre. Donc, Montréal a également suivi la même tendance. On a fait un nombre bas de transactions là, au mois d'avril à cause des délais transactionnels qu'on a eus en termes de COVID. Il y a certaines banques qui ne prêtaient plus, etc. Puis, on a rattrapé le coup là, au mois de septembre. Là, Montréal suit la même tendance que le Québec pour finalement closer avec 122 transactions notariées au mois de novembre et 184 transactions notariées au mois de décembre. Donc, également un boom. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Une des raisons pour lesquelles on a eu un boom au mois de décembre, c'est le vouloir des parties, donc les acheteurs et les vendeurs, de transiger, de closer avant la fin de l'année calendrier 2020. Donc, pourquoi est-ce qu'ils voulaient closer? Soit pour des questions fiscales ou également pour simplement rester dans un marché contrôlé. Donc, le marché était, on a eu des difficultés à cause de COVID, mais le marché était quand même contrôlé en termes de taux d'intérêt au courant de l'année, en termes de valeur locative légèrement à la hausse, taux d'intérêt qui demeure à la base et un prix par porte élevé, là, puis en augmentation au courant de l'année 2020. Donc, ces gens-là ont voulu closer au mois de décembre pour s'assurer d'être dans ce marché-là ou pour des raisons également fiscales. Autre point important, maintenant, c'est de regarder comment est-ce que ce closing-là a été influencé
par les taux d'intérêt. Et pour ça, il faut regarder, il faut suivre le CMB, les taux CMB tout au courant de l'année pour bien comprendre le phénomène. On est parti, les taux de CMB là, au mois de février, c'était à peu près 2,44 %. On a descendu constamment jusqu'au mois de juillet où est-ce qu'on était le plus bas, soyez-vous bien, là, à 1,45 % de CMB. Donc, c'est vraiment un taux là, qui est très, très bas et on sait qu'à partir de là, les taux hypothécaires sont fixés. Et après ça, on remonte tranquillement, pas vite, mais on reste très, très bas, toujours historiquement. Là. Et on finit l'année au mois de décembre avec 1,85 % de taux CMB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, imaginez-vous une courbe là, qui descend en termes de taux directeur là, tout au courant de l'année, puis on tombe au plus bas au mois de juillet. Qu'est-ce qui arrive au mois de juillet? Bien, tous les propriétaires qui ont déjà des actifs, ils regardent les taux d'intérêt et ils se disent bien, on serait fou de sortir de nos immeubles, de notre équité. On serait fou de ne pas sortir de l'argent disponible à des taux d'intérêt très, très, très bas. Donc, il y a beaucoup de propriétaires qui ont décidé d'entamer un processus de refinancement en termes du mois de juillet, août, parce qu'en voyant les taux bas, ces gens-là voulaient sortir de leur argent, soit pour réinvestir dans leurs immeubles, faire d'autres investissements ou également faire des acquisitions. En même temps, les acquéreurs qui voyaient ces taux-là aussi bas se sont dit, mais coudonc, on va faire des acquisitions qui vont nous permettre de justement aller chercher de l'argent à bas taux, soit pour faire nos rénovations, soit pour acquérir avec des blocs d'appartements, des multilogements avec le moins de comptant possible. Donc, ces gens-là ont contracté des hypothèques et le résultat de ça, c'est que les prêteurs vont octroyer des hypothèques et tout au courant du dernier trimestre, bien, les transactions, ça fait en sorte qu'on a créé un engouement encore plus pour les multilogements et pour closer des transactions. Autre point, c'est que certains prêteurs imposent les dates de closing et probablement qu'il y a beaucoup de prêteurs qui ont voulu clôturer l'année dans un marché contrôlé également. Donc, le mois de novembre-décembre, c'était un point de vue visé. Alors, regardons le nombre de transactions hypothécaires. Et là, vous allez être vraiment impressionné parce que moi, je le suis. Généralement, le nombre d'hypothèques closées, c'est à peu près 400 hypothèques en moyenne par mois là, tout au long de l'année. On a un drop là, au mois de mai là, pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées tantôt. Mais après ça, on s'est maintenu à peu près 400 là, hypothèques clôturées. Puis tout à coup, là, on passe de 417 au mois d'octobre, on monte à 511 hypothèques de clôturer au mois de novembre pour finalement finir en mois de décembre à 615 hypothèques. C'est vraiment une quantité d'hypothèques incroyable closées. Donc, pour ceux qui ont tenté de se rendre chez un notaire pour mettre une hypothèque en place ou pour faire une transaction immobilière en mois de décembre, moi, je me souviens, les notaires étaient de service. Là. Merci à ces professionnels-là de nous avoir aidés à clôturer autant de dossiers, mais en même temps, ils étaient débordés. Donc, 615 hypothèques de clôturées. Qu'est-ce que ça peut présager, ça, le nombre d'hypothèques clôturées? Bien, 615, dites-vous que le nombre moyen d'hypothèques clôturées là, par mois, c'est 400. On tombe à 615. Donc, c'est une augmentation fulgurante de 200 hypothèques de plus de clôturées. Donc, on peut s'attendre à ce que les propriétaires qui ont clôturé ces hypothèques-là, également les nouveaux investisseurs qui ont acheté des immeubles, vont tranquillement pas vite optimiser et réinjecter ces sommes d'argent-là dans leurs actifs. Ça peut vouloir dire aussi qu'il va y avoir plus d'acheteurs sur le marché dans le premier trimestre de 2021. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre. Ça peut même s'étaler jusqu'au deuxième trimestre. Hein. Ces acheteurs-là, c'est souvent les propriétaires fonciers qui ont déjà des immeubles, vont se remettre sur le marché. Donc, ça fait faire bouger plusieurs choses. Là. Ça peut falloir faire bouger le prix par porte là, à la hausse. Également, bien, pour ceux qui se cherchent des professionnels là, pour faire des rénovations, c'est possible que ces professionnels-là bien, soient de moins en moins disponibles parce que les propriétaires qui sont déjà sur place vont vouloir probablement rénover leurs immeubles. Donc, une fin d'année record, très impressionnant, qui peut présager également un premier trimestre très en santé. Donc, je vous invite à nous suivre. Allez sur notre site Web, suivez nos rapports de marché. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous si jamais vous avez un immeuble à vendre. Et les statistiques sont là.
Donc, bonne journée à tous. Merci beaucoup.